Oui, Erwan. Oui, il Je est suis déjà avec là vous, oui. en plateau, notre invité du jour. Il était là mercredi passé. Je rappelle, Armand Gounon, il est magistrat. Il a participé à la relecture de l'ouvrage du docteur Azalou Romaric, Qualification des infractions courantes. C'est un ouvrage que je vous recommande également. C'est très intéressant. En ce que ça met le nom de l'infraction, la qualification de l'infraction, ça vous dit quel est le texte de loi qui prévoit ça, et ça vous dit les sanctions et tout. Donc voilà. Voilà. Armand Gounou, bonjour, bienvenue Bonjour, sur ce plateau. monsieur le On va parler journaliste. aujourd'hui de la protection des enfants en mobilité. Une fois fait une clarification conceptuelle, c'est quoi enfant en mobilité? L'enfant en mobilité, c'est l'enfant en déplacement. Quand l'enfant doit se déplacer de son lieu de résidence à un autre point, il est protégé. Donc, quand on parle d'enfants en mobilité, c'est les enfants en déplacement. Comment peut-on déplacer un enfant pour ne pas commettre le délit ou le crime de traite? Sur la résidence, je crois qu'il y a un domicile, résidence. Qu'est-ce qu'on retient? La loi a parlé résidence. de résidence, là où l'enfant vit. Là où l'enfant vit avec ses parents. C'est le domicile. Bon, ici, la loi a parlé de résidence habituelle. Alors, donc la mobilité, ici, c'est quand l'enfant quitte, mettons Cotonou pour Parakou, par exemple, il n'y a que la loi le protège, c'est bien ça? Oui, c'est la loi 2006-04 du 10 avril 2006 fixant les conditions de déplacement des mineurs et la répression de la traite en République du Bénin, qui dit en son article 7 qu'aucun enfant ne peut être déplacé à l'intérieur du pays, séparé de ses parents biologiques ou de la personne ayant autorité sur lui, sans une autorisation spéciale de l'autorité administrative de son lieu de résidence, sauf décision judiciaire ou les cas spécialement recommandés par les services sanitaires et les services sociaux. Oui, allez-y. Ça, c'est le déplacement à l'intérieur du pays. Quand on parle de déplacement, il y a trois types de déplacement. Oui. Il y a trois types de déplacement. La loi a fixé trois. L'enfant qui se déplace d'un point A à un point B à l'intérieur du pays. L'enfant qui traverse les frontières. Ou l'enfant étranger qui doit venir en République du Bénin. Ce sont les trois types de déplacement. Mais à l'intérieur du pays, quand est-ce qu'on parle de déplacement et où il y a condition? Lorsque vous devez déplacer un enfant qui n'est pas votre enfant, vous n'êtes pas le parent biologique, vous n'avez pas l'autorité parentale sur cet enfant et que vous devez le déplacer à l'intérieur du pays d'un point A à un point B sur 7 jours calendaires. Lorsque l'enfant doit se déplacer, il fait 7 jours. Vous devez avoir une autorisation. Lorsque vous allez déplacer l'enfant sur une distance de plus de 50 km, vous devez avoir une autorisation. Une autorisation auprès de l'autorité administrative la plus proche. Donc c'est le chef quartier. La plus proche, c'est le chef quartier. Vous devez avoir une autorisation. Et cette autorisation comporte quoi? Lorsque vous devez déplacer avec cet enfant, vous devez aller voir l'autorité administrative la plus proche et qui a un registre, qui doit tenir un registre dans lequel vous allez dire, avec une lettre, vous avez fait une lettre pour dire les motifs de votre déplacement, où il va, chez qui il va, la durée prévisible que l'enfant fera. Et vous allez accompagner cette lettre de 3 photos d'identité de l'enfant, de votre carte d'identité, la photocopie de votre carte d'identité. Vous donnez les coordonnées de celui chez qui il va. Vous donnez les coordonnées de ses parents biologiques ou de celui qui a l'autorité parentale sur lui. Voilà un peu ce qu'il faut. Vous faites déplacer un enfant. Et lorsque vous déplacez l'enfant dans ces conditions, le chef quartier dispose de 15 jours pour étudier votre dossier. S'il donne un avis favorable et vous vous déplacez avec l'enfant, arrivez au point, au lieu d'accueil de l'enfant, vous devez faire la même formalité, remplir les mêmes formalités, aller voir le chef quartier du lieu d'accueil de l'enfant et lui déclarer: j'ai reçu un enfant dans notre quartier, dans votre quartier, j'ai reçu un enfant qui n'est pas le mien, et que lui-même, il l'enregistre. Wow. Et là, de cette façon, l'enfant est surveillé. C'est un peu comme ce qui se faisait au temps du PPP. Quand vous rentrez dans un quartier, vous êtes tenu d'aller vous signaler. Donc, c'est pas...
quelque chose de nouveau. C'est pas nouveau. Nouveau. Même si ça corse un peu la procédure pour celui qui n'a pas autorité sur l'enfant. Oui, si vous n'avez pas autorité sur l'enfant, vous devez... Est-ce que quand c'est mon enfant... Si c'est votre enfant, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Si c'est votre enfant, il n'y a pas de problème. Si le déplacement est fait dans le cadre scolaire, il n'y a pas de problème. Si c'est pour aller apprendre un métier, il n'y a pas de problème. Alors, c'est quoi la traite alors? La traite, la même loi définit la traite comme toute convention ayant pour objet, qu'elle soit à titre gratuit ou à titre onéreux, d'aliéner la liberté ou la personne d'un enfant. Et va plus loin pour dire qu'on peut entendre par traite le recrutement, le transport, l'accueil, le transfert, l'hébergement d'un enfant en vue d'exploitation. C'est ça ce qu'on appelle pas traite. Alors, est-ce à dire que les enfants qui sont dans le fait tricolore, on peut qualifier, on peut penser qu'ils font de la traite ou bien qu'ils sont soumis à la traite? Les enfants qui sont dans les feux tricolores, c'est de la traite. C'est de la traite. Les enfants que vous voyez derrière, sur les chantiers. Sur les chantiers, parce que la maçonnerie fait partie des travaux interdits aux enfants. Donc, l'enfant qui n'a pas 14 ans ne doit pas se retrouver dans un atelier. La place de l'enfant de moins de 14 ans n'est pas dans un atelier. Si l'enfant a moins de 14 ans et doit aller dans un atelier, ce n'est pas les parents qui décident, c'est son directeur d'école qui décide. Wow. À moins de 14 ans, l'enfant est sur les bancs. Parlons à présent des infractions connexes. Oui, les infractions qu'on peut commettre avec la traite. C'est-à-dire le transporteur d'un enfant non muni d'autorisation administrative. La personne qui n'a pas rempli les formalités dont j'ai parlé tout à l'heure peut être puni d'1 an à 3 ans d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 à 500 000, par exemple. Si ce déplacement a eu lieu à l'extérieur, si c'est à l'intérieur ça, si c'est à l'extérieur, si vous transportez un enfant, vous amenez un enfant qui n'est pas le vôtre sans ces formalités, parce que lorsqu'il s'agit de déplacer l'enfant à l'extérieur, il faut faire la même formalité. Et cette fois-ci, c'est devant le maire. D'accord. Si c'est à l'extérieur, ce n'est plus le chef quartier. C'est devant le maire. Et puis, à l'extérieur, vous devez consigner même les frais de transport retour dans un compte ouvert au Trésor et pour le ministère des Affaires étrangères. Lorsque l'enfant traverse les frontières, on doit rendre compte au ministère des Affaires étrangères qui doit toucher son homologue pour dire nous avons un enfant béninois sur votre territoire à tel point. Pour qu'en cas de problème, on puisse rapatrier l'enfant au pays. Donc si vous ne le faites pas, vous pouvez être puni de 2 ans à 5 ans d'emprisonnement et de 500 000 à 2 500 000 comme amende. Si c'est les pères et mères qui ont remis l'enfant en vue de la traite, parce qu'il y a des parents qui remettent l'enfant, les enfants qui vont travailler, on dit, ils viennent travailler pour être domestiques. Et puis les parents viennent récupérer l'argent. C'est de la traite. C'est interdit. Donc tous ceux qui vont recevoir un enfant, pour dire domestique, on voit aussi que c'est organisé même. On dit des radios qui organisent les enfants là-bas chercher. C'est de la traite. C'est interdit en République du Bénin. C'est interdit. Si vous êtes parent, vous le faites, vous pouvez être puni d'un emprisonnement de 6 mois à 5 ans. Si vous exploitez, si l'enfant revient, quelqu'un va recruter l'enfant et vous l'utilisez. Vous savez que c'est ainsi qu'on a dit l'enfant est venu d'un village, est venu à Cotonou, vous l'exploitez. Si on vient, vous pouvez être puni de 6 mois à 4 mois d'emprisonnement et de 500 000 à 5 millions. 6 mois à 4 ans. Oui. Ceux qui accueillent les domestiques, on dit les domestiques viennent de tel point au pays pour... Non, c'est interdit. Si vous avez connaissance d'un enfant victime de la traite et vous ne dénoncez pas, vous pouvez être puni d'une amende de 10 000 à 50 000 francs CFA. Une amende. Oui. Il n'y a pas de peine d'emprisonnement. Il n'y a pas de peine d'emprisonnement.
Si vous employez ces enfants dans la production de la drogue, substances psychotropes et autres, c'est 2 ans à 10 ans. Si vous soumettez ces enfants à des formes de travaux et de nuit, c'est 6 mois à 1 an. Si j'ai déjà parlé des apprentis, ceux qui prennent des apprentis de moins de 14 ans, c'est interdit. C'est interdit. C'est 3 mois à 1 an. Ceux qui prennent des apprentis de moins de 14 ans. Vous prenez un apprenti, l'apprenti doit avoir 14 ans et vous-même vous devez avoir 25 ans. D'accord. La liste est longue. Elle est vraiment longue. Non, pas assez de temps. Oui, président. Non, mais on va conclure. Oui, la conclusion alors. La conclusion, je voudrais demander à tous ceux qui ont des enfants qui ne sont pas les leurs chez eux de se dépêcher pour aller remplir ces formalités. C'est compliqué, c'est difficile. C'est vrai que les lois existent, mais pratiquement la mise en application. Monsieur Christian, lorsque vous dites par exemple que le ministre de l'Intérieur est tenu d'appeler son homologue de l'autre pays, ministre des Affaires étrangères plutôt, pour l'informer qu'il y a un enfant béninois. C'est des services. Ça se fait là maintenant présentement. Ça doit être fait, c'est depuis 2006 que c'est fait. Imaginez un instant que votre enfant vous dise: carrière envisagée, je veux être domestique. Quelle sera votre réaction? Se mettre ça en tête. Merci beaucoup Armand Goulon, vous êtes magistrat. On parlait tantôt dans la rubrique Duralex Lex avec Herman Anyamboussou de la protection des enfants en mobilité. Les infractions, vous les avez rappelées, la liste est vraiment longue. On aura également l'occasion de revenir sur tout ça. Merci. Excellente journée.